Coucou mes petits loups, pour cette deuxième review de clavier sur cette chaîne, on reste dans un registre gamer tout en gardant l'aspect épuré que j'affectionne tant. Si je définissais le clavier de ma première review comme sobre, il n'en est rien comparé au Logitech G810. Commençons par les spécifications physiques. Ce clavier de 44 cm par 15,3 arbore un revêtement en plastique mat anti-trace de doigts sur le dessus, ainsi que des contours en plastique brillant, avec une mention G810 sur le côté latéral droit. S'agissant d'un clavier mécanique, ces touches sont équipées de switches Romer G qui sont propres à la marque Logitech. En disposition AZERTY, elles sont au nombre de 105 ainsi que 7 boutons multimédia et une molette de réglage du volume. Le clavier se connecte à l'aide d'une simple prise USB à l'extrémité d'un câble tressé non détachable d'1,80 m de long. De plus, coïncidence ou pas, il peut se loger au millimètre près sous le module complémentaire IKEA Alex. Ce meuble de bureau étant assez populaire, il peut être judicieux de souligner cette information. Le dessus du clavier comporte 5 patins en caoutchouc ainsi qu'une paire de pieds permettant de le surélever sur 2 niveaux différents. Pour vous donner une idée de ce qu'il se cache sous les touches, je vais devoir vous démonter le cul. On découvre alors ce switch mécanique appelé Romer G conçu par Logitech qui nécessite une pression de 45 grammes afin d'être activé. Il s'agit d'un interrupteur de type tactile, ce qui signifie que le retour de touche est plus souple. Logitech commercialise aussi des claviers avec des switches linéaires pour une sensation de frappe légèrement différente, mais basée sur le même concept. La disposition de ce type de switch permet également un rétroéclairage des touches plus homogène. En effet, seuls les caractères sont éclairés contrairement à la majorité des switches de la concurrence, comme les Cherry MX par exemple, qui forment un halo tout autour de la touche. Les couleurs sont éclatantes et précises avec un rétroéclairage configurable touche par touche pour personnaliser entièrement le clavier. Par ailleurs, il est possible de désactiver le rétroéclairage avec le bouton prévu à cet effet, situé sur la partie supérieure droite. Mais l'ambiance lumineuse ne s'arrête pas là puisqu'il est également possible de charger des profils préconfigurés pour afficher des effets plus avancés et même de définir des couleurs différentes pour les touches en fonction du jeu en cours d'exécution. Jusqu'à présent, le G810 se personnalisait grâce à son logiciel, sobrement intitulé Assistant pour jeux vidéo. Que ce soit pour réaliser des macros, configurer l'éclairage des touches ou définir ses profils de jeu, il s'agissait là d'un programme tout à fait classique qui proposait des fonctionnalités que l'on retrouve chez quasiment tous les grands fabricants de claviers. Mais depuis peu, Logitech a lancé son nouveau logiciel G-Hub qui offre une interface plus complète et intuitive et ajoute des options de configuration plus poussées. On peut citer par exemple l'échantillonneur d'écran, un effet lumineux qui permet d'afficher sur les touches les couleurs affichées à l'écran, ou encore la possibilité de désactiver certaines touches pour éviter de misclick. Actuellement en version bêta au moment où je sors cette review, le G-Hub s'annonce très prometteur et mériterait peut-être une vidéo de présentation à part entière une fois qu'il sera abouti. En ce qui concerne le clavier, il y aura encore beaucoup à dire, mais ayant une préférence pour les reviews concises, je pourrais directement conclure en une phrase. Le G810 est un clavier allant droit à l'essentiel, sans fioritures, qui s'adaptera peu importe l'utilisation. Sa sobriété et son rétroéclairage configurable ajoutent une touche d'esthétisme sur n'importe quel bureau, tandis que sa compacité est un atout majeur pour faciliter le rangement. Son seul point noir à mes yeux serait la fragilité de ses touches. Si les Romer G sont prévus pour durer 70 millions de frappes selon Logitech, ce nombre sera dans les faits beaucoup plus bas si vous avez l'habitude comme moi d'agripper votre clavier. L'absence de repose-poignet pourra aussi en rebuter certains, mais à titre personnel je préfère ne pas prendre parti et classer cette critique dans un point discutable. Une chose est sûre, j'aime beaucoup ce clavier.